L'engrais. Noir. Sokore noir. Une là dans le dos. Maintenant, Sokore là. Maman doit causer à Djenge Kara Djenge. Notre famille, ouais, Sokore Djenge. Notre frère est enseignant, mais de Sokore Djenge. Et ouais, il y a des héros. Ma vie, c'est Sokore Bouna. Djenge là dans le dos. Bon, mais je ne peux pas continuer en français. Allez. Je vais dire un mot en français. Peut-être je reviendrai en cotophonie. Donc, mes frères, je pense que si vous nous voyez, c'est que ce que vous voulez pour ce pays, ce n'est pas à Sokodé seulement. C'est au-delà de Sokodé, de Lomé à Saint-Cassé. C'est pour ça que nous sommes avec vous. Ce n'est pas nous qui vous demandons d'être ici. C'est vous qui voulez être ici et nous sommes avec vous ici. Alors nous sommes là pour demander à Fort et à ses amis que ça suffit. Il n'y a qu'un mot là. On va tout dire, mais ça se résume en un seul mot. Ça suffit. Nous ne voulons pas mourir comme ça. Et nous voulons un peu cette liberté, ce changement. Même s'il est amer, nous allons l'assumer. Ça suffit là, mes amis. Ça suffit. Je peux faire tous les discours au monde. C'est ça suffit seul. Nyasingbe Yadema, il a à peine accepté que notre pays soit doté d'une constitution en 1992. On l'a obligé. Et cette constitution, au bout des lèvres, lui-même a demandé de voter. Son parti a fait la campagne. On a voté la constitution. Elle a prévu la limitation de mandats présidentiels. 5 fois 2, ça fait 10. Et lorsque le président Chirac est venu au Togo pour vouloir apaiser, lui-même, Eyadema, a promis et a juré aux yeux de tous les Togolais et de la communauté internationale, parole de militaire, il ne touchera à aucune virgule de cette constitution. Il ne va pas la modifier pour se représenter en 2003. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baladé de Saint-Cassé à Lomé. Il a payé les gens pour défiler, pour dire le peuple veut qu'on modifie la constitution. Il n'y avait point de peuple. C'est lui-même qui voulait modifier la constitution. Il a modifié et il s'est présenté en 2003. Est-ce qu'il a fini son mandat? Son fils est venu dans les conditions que vous connaissez bien. Pour arriver même, on a modifié cette constitution pour lui. Il était député à l'Assemblée nationale, président de la commission des affaires étrangères. L'âge fixé pour être candidat, c'était 45 ans. Parce que tout le monde savait que Eyadema était fatigué, qu'il pouvait partir d'un jour à l'autre, on a rabaissé l'âge à 35 ans. Fort avait 36 ans, on a rabaissé à 35 ans. Et ça a permis à Fort d'être candidat à l'élection présidentielle de 2005. Si on n'avait pas touché à la constitution de 1992, Fort n'aurait jamais été candidat, jamais président de la République. Là, il a combiné deux choses. On a modifié la constitution pour lui et il a utilisé la violence pour être au pouvoir. Il a fait 2 mandats dans les conditions que vous connaissez. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'on doit s'expliquer encore dans la nation? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? On a besoin d'être juriste pour parler de rétroactivité d'une loi, ceci, cela. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il a fait 10 ans de grâce, il n'a qu'à plier ses bagages. Vous pouvez l'aider à déménager.
réforme. Parce que nous voulons que ce qu'il est venu faire aux yeux du peuple togolais, lorsqu'il est venu, il nous a dit dialogue. Ce dialogue a donné naissance à un accord politique qu'on appelle APG, accord politique global. Et dans cet accord politique, depuis 2007, c'est-à-dire le gouvernement qui a été mis en place à l'issue des élections d'octobre 2007, devait mettre en place les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc fixer la limitation des mandats à 2, instituer le mode de scrutin à 2 tours, réformer la Cour constitutionnelle, revoir le régime politique du Togo et les pouvoirs du Premier ministre. Mais depuis 2007, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Alors la rétroactivité, c'est quoi alors? C'est quoi? Je vais répondre point par point à ceux qui se croient malins dans ce pays. Ceux qui veulent saboter la marche du pays vers le progrès, je vais leur répondre point par point. Des fois, ils se disent opposants, mais ils sont là pour saboter la marche du pays vers le progrès. Nous allons répondre. Nous allons prendre nos plumes. Nous sommes des juristes aussi. Nous allons répondre. Il n'est pas question qu'on nous dise aujourd'hui que Faure Gnassingbé peut être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Il ne peut pas l'être. Vous devez vous-même, en tant que peuple togolais, être la force qui empêchera Faure Gnassingbé d'être candidat à l'élection présidentielle. Parce que s'il le fait, il va créer des problèmes dans le pays. Le peuple togolais a tout fait pour traverser les moments les plus difficiles. Il ne faut pas que Faure vienne aujourd'hui troubler. Il ne faut pas qu'il vienne remettre en cause ce que nous avons préservé depuis le début du processus démocratique. Nous sommes venus aujourd'hui avec les associations de la société civile pour vous dire d'abord que le message que vous nous envoyez constamment, soyez unis. Nous avons fait l'effort d'être unis. Nous avons créé CAP 2015. Nous ferons l'effort de nous ouvrir. Et ceux qui sont encore en train de rôder, par la grâce de Dieu, peut-être ils viendront à nous. Tous. Parce que c'est la seule voie pour le pays CAP 2015. Vous nous avez demandé que notre pays soit apaisé et qu'il n'y ait plus de scrutin violent. Donc les réformes doivent être faites. Nous sommes là pour vous dire que nous devons nous battre pour ces réformes. Faure ne veut pas faire de réformes. Celui qui m'a précédé l'a dit. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il parle de la loi ne doit pas rétroagir, ceci, cela, c'est faux. Et il nous dit que nous n'acceptons pas les réformes. Parce que nous ne voulons pas qu'on mette dans la loi que lui doit être candidat. Mais il ne peut pas être candidat. Je suis désolé. Si c'est sa candidature, il ne peut pas être candidat. Mais on ne dit pas que son parti uni ne peut pas avoir un candidat. Le parti uni peut avoir un candidat. Faure ne peut pas être candidat. Ça va bien passer. Toutes les oreilles. Alors, nous sommes là. Et Tchaoudjon nous accueille. C'est notre première sortie ensemble depuis la création de CAP 2015. Et si nous venons ici, comme l'a dit Habia, c'est parce que nous sommes en pays de guerriers. Et les guerriers de Tchaoudjon, c'est peut-être d'ici que partira la contestation pour faire partir Faure. S'il ne comprend pas, il va partir comme tous ceux qui ne comprennent pas. S'il ne comprend pas, il va trouver ce savoir le peuple togolais. Ce n'est ni moi ni vous, mais le peuple togolais. Parce que dans le pays, dans tous les pays de la sous-région, il y a limitation des mandats. Dites-moi au nom de quoi au Togo, on doit avoir un président qui doit mourir au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi on condamne le Togo? Ce pays, est-ce qu'il est la propriété de quelqu'un? Ni d'un clan, ni même d'une ethnie, ni d'une région. C'est la propriété de tous les Togolais. Alors on vous fait peur. Ah oui, si c'est pas nous, c'est les gens du Sud. Mes amis, je parle
Et je sais de quoi je parle. Voilà le seul message qu'ils font passer. Les gens du Sud, les gens du Nord, ils nous trouveront maintenant, les gens du Sud et les gens du Nord, unis. Ils nous trouveront, les gens du Sud et les gens du Nord, déterminés à créer les conditions d'une vie meilleure au Togo. Ils nous trouveront, les gens du Nord et les gens du Sud, à l'écoute des Togolais. Ils nous trouveront, les gens du Nord et les gens du Sud, en train de relever les plus grands défis au monde. La seule revanche possible que nous avons à prendre sur ce régime, c'est le bien-être, je vous le jure. On n'a même pas envie de leur faire mal. La seule revanche que nous prendrons, c'est de redonner aux Togolais la confiance, leur dignité. Je vais m'arrêter là parce que les autres vont parler. Nous disons merci à M. Abississa pour son intervention. Merci.